Alors, les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis tombé sur le témoignage glaçant d'une collégienne qui parle de son harcèlement scolaire et j'ai trouvé ça très important d'en parler parce que pour la plupart des Français, pour ceux qui ont des enfants en tout cas, vous êtes au fait, vous êtes au courant de ces harcèlements scolaires qui sont très graves, qui ont parfois des conséquences atroces. Et dans cette histoire, malheureusement, toutes les personnes qui devaient prendre la défense de cette jeune fille qui témoigne ont décidé de lui tourner le dos et au final, c'est elle-même qui a été punie. Donc, je trouve que cette affaire est grave. Donc, n'hésitez pas à faire tourner la vidéo au maximum pour que non seulement ça ait de la visibilité et que pourquoi pas ça touche les personnes qui sont censées prendre des décisions dans ce type d'affaires parce que très clairement, la ministre chargée de l'Éducation nationale, elle ne fait absolument rien. Et d'ailleurs, il a été prouvé qu'elle a tendance à rigoler à chaque fois qu'on parle de drame, que ce soit de harcèlement, que ce soit d'intempéries à Mayotte, etc. Elle est connue pour rigoler à chaque fois qu'on parle de drame. Je ne sais pas si c'est un rictus ou si elle le fait exprès, mais ça renvoie une très mauvaise image. De toutes les façons, on va parler de cette histoire. C'est une histoire qui m'a touché, c'est une histoire qui est atroce, surtout quand on est parent et qu'on l'écoute, mais vous verrez. Je vais aussi vous raconter une anecdote sur moi parce que quand j'étais jeune, en primaire et même au collège, j'ai souvent subi du harcèlement scolaire. Mais fort heureusement, j'avais un caractère qui faisait que je ne me laissais pas faire. J'étais un dur à cuire. Je vais vous raconter un peu comment je faisais pour m'en tirer et peut-être que ça vous donnera des idées. Bon, allez, on va pas trop tarder. Avant tout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de commenter. C'est très important. Je profite aussi pour dire merci à toutes les personnes qui me soutiennent, aussi bien sur Tipeee qu'en faisant des achats sur la chaîne. Donc, pour les personnes qui ont fait des achats, des super thanks comme on le dit, il y a GHYP3VD, merci à toi pour ton don. Axel Rota 1635, merci également. Et la petite punaise, merci. Donc, vous avez fait des dons sur YouTube directement. Merci à vous, ça fait plaisir. Ça permet aussi à la chaîne de grandir. Ça me permet d'envisager d'autres choses aussi. Et pour le Tipeee, Drac, Harris, Camos et Christian, merci pour votre abonnement sur Tipeee. Vous avez décidé de me soutenir mensuellement. J'en suis heureux et je vous remercie grandement. Sur ce, on va pas trop tarder, on va commencer cette vidéo et je vais la laisser tourner intégralement parce qu'il y a des gens qui se plaignent du fait que je mette pause régulièrement pour réagir. Bon, ils n'ont pas compris le principe du React, mais sur cette vidéo quand même, je pense que c'est important de la laisser terminer parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Je vous donnerai mon avis juste après. Allez, c'est parti. Je me présente, je m'appelle Selena, j'ai 15 ans, je suis scolarisée au collège Juan de Metz à Toul, dans le 54, pour ceux qui connaissent. Et depuis 15 jours, je ne peux plus mettre les pieds dans le collège. Je vous explique pourquoi. Parce que un autre élève de 3e s'est permis d'envoyer des vidéos et des photos, vous avez compris. Donc, vendredi 18, au matin, je vais voir la CPE et je leur en parle. Je leur montre tout ce qu'ils m'ont envoyé, vidéos, photos. Donc, ils me disent qu'ils vont s'en charger. D'accord, je dis ok, d'accord. Et donc, le midi, je rentre chez moi, parce que je suis externe, du coup, je rentre chez moi le midi. Et j'en parle à mes parents, surtout à mon père, comme quoi, parce qu'il travaille toute la semaine, donc il n'est pas là la semaine. Donc, franchement, il est que le vendredi. Donc, on raconte un peu nos potins, quoi. Donc, je leur raconte, comme quoi, j'avais été voir la CPE et tout. Et je raconte à mon père tout ce qu'il m'a fait. Mon père, donc, décide de m'emmener à 13h au collège. Et à la grille, il y avait ce gamin. Je dis à mon père, c'est lui qui m'envoie des vidéos et des photos. Mon père sort de la voiture, va voir le gamin et lui dit, la prochaine fois que tu envoies des vidéos et des photos comme ça, ma fille, je porte plainte contre toi. Donc le gamin, ça lui a pas plu que mon père lui dise ça. Il court voir les surveillants. Donc après, ça a ouvert pour laisser entrer les élèves. Il y a un surveillant qui est passé à l'extérieur du collège et l'autre est resté à l'intérieur. Donc moi, je sors de la voiture, je passe les grilles du collège. Le surveillant m'attrape par le bras et crie « C'est bon, je l'ai, elle est là ». Il me pousse violemment contre la barrière et me crie dessus en me disant « Tu n'avais pas en parlé à tes parents ». Alors que bon, quoi, un truc comme ça se raconte. Mon père, en voyant cette scène, sort de la voiture et crie sur le surveillant en lui disant de me lâcher et de ne pas crier dessus comme si j'étais sa fille. Le surveillant se moqua de mon père en le provoquant, en lui faisant des petites mimiques ou vous voyez, ou sourire, ou faire des ouais, vous voyez, tout ce comme ça, tout ce qui peut énerver une personne, quoi. Donc le surveillant me lâche aussitôt et moi je pars dans la cour. Mon père, en voyant cette scène, en voyant que j'étais reparti dans la cour, monte dans la voiture et repart. Voilà. Faut savoir que mon père n'était donc pas rentré dans le collège, donc n'avait pas mis un pied dedans, donc
Et donc, le collège a donc appelé la police en disant que mon père a fait irruption dans le collège et s'était agressé violemment à un surveillant. Alors que ce qui était faux, quoi, puisqu'il n'avait même pas mis un pied dans le collège, quoi. Donc, bon, voilà. Et du coup, depuis ce jour, lundi, j'avais une immersion au lycée pour mon projet professionnel plus tard. Et donc, j'y vais. Donc, toute la journée se passe très bien. Et le soir, à 16h43, je précise bien, ma mère reçoit un appel du collège en disant que ce n'était plus la peine que je mette les pieds au collège, que j'étais en mesure conservatoire et que j'allais passer en conseil de discipline. Donc voilà 15 jours que je ne suis pas allée à l'école. Ma soeur qui est donc au collège a demandé des devoirs pour moi. Et par exemple, quelques profs lui ont répondu que ça ne servait à rien qu'ils me les donnent, en sachant que je n'allais pas les faire. Donc ce qu'il faut, puisque je suis une personne très scolaire, je vais tout le temps à l'école, j'ai aucune absence, je fais tout le temps mes devoirs, mes notes sont super. Donc voilà. Donc suite à cette histoire, ma mère décide donc de m'emmener chez le médecin parce que j'ai commencé à attraper des plaques de stress suite au conseil de discipline. Donc le médecin me donna donc une pommade et un cachet à prendre matin, midi et soir. Ce qui tape donc sur mes émotions, donc me zone un petit peu, quoi, si vous voulez. Et donc la directrice a dit qu'elle aurait tout vu, toute l'histoire, alors qu'elle n'y était pas, quoi. C'était seulement 2 surveillants. Donc d'autres surveillants se sont rajoutés dedans en disant qu'ils étaient là, qu'ils avaient tout vu, alors que pas du tout, ils n'étaient pas là. On y vient. Les motifs de ma mesure conservatoire, c'est que j'aurais insulté des surveillants. Et donc, ce qu'il faut, puisque je vous explique, moi je veux rentrer dans la police, et pour rentrer dans la police, il faut avoir un minimum de respect. Donc, voilà, quoi, j'ai vraiment le respect pour les adultes. Ça me viendrait pas à l'idée d'insulter un surveillant, un prof, quelqu'un de la direction, ou vous voyez une personne comme ça. Donc, ma mesure conservatoire, donc c'est de discipline, et donc mardi 4 février. Aux alentours, il y aura 22 personnes. Ils ont donc fait exprès de mettre mon conseil de discipline le mardi 4 février, en sachant que mon père ne pourra pas y assister, en sachant qu'il travaille toute la semaine. Donc ils ont fait vraiment exprès. Du coup, il n'y aura que ma mère. Je reviens à la plainte. Alors le collège aurait déposé plainte contre mon père en disant que mon père aurait bousculé violemment une surveillante qui serait tombée par terre. Ce qui n'est pas vrai, parce que logiquement, ils auraient dû appeler les pompiers et elle se serait mise en ITT. Donc, alors que pas du tout, puisqu'elle est tombée dans la cour le jour d'avant. Devant tous les élèves. Tout le monde l'avait vu tomber dans la cour, mais elle prétend mettre ça sur le dos de mon père. C'est plus facile, vous allez me dire. Et donc, le collège a répondu à ma mère que si je voulais réintégrer le collège, c'était à moi de faire des excuses aux surveillants et à la personne que j'aurais insultée. Donc, c'est à moi de me mettre à genoux pour rentrer dans ce collège. Je crois pas que c'est normal, même aux yeux de la loi, je ne pense pas que c'est normal. Donc, on se bat à fond pour prouver que je n'ai rien fait, quoi. Que c'est vraiment le surveillant qui a menti, qui a tout déclenché. Sachant qu'en plus, que le surveillant, c'est le gamin qui m'a envoyé les vidéos, c'est le neveu du surveillant. Donc le surveillant prétend vouloir juste protéger un élève, alors qu'il veut juste protéger son neveu. Donc dans un sens, il nous prouve qu'il accepte ce comportement-là de son neveu, qui nous envoie des vidéos, des photos, qui a des actes et des paroles assez déplacés. Je ne pense pas que la loi approuve ce comportement de ce mineur qui envoie d'autres vidéos à d'autres mineurs. Voilà, pour moi, c'est tout ce que j'ai à dire. On essaie juste de se battre à fond pour prouver que je suis la victime et voilà. Ok, donc voici le témoignage de cette jeune fille. Honnêtement, moi, ça m'énerve parce que, encore une fois, ce sont les personnes qui sont droites dans leurs bottes qu'on fait chier. Si vous avez des enfants, vous pouvez comprendre. Même si vous n'avez pas d'enfants et que vous avez été au collège, vous savez que c'est un monde qui est très difficile. Les enfants entre eux, ce sont des monstres. Et si, en plus de ça, les personnes qui sont censées veiller à ce qu'il y ait une certaine justice et à ce qu'il y ait un certain ordre prennent parti, c'est n'importe quoi. Donc, je vous résume la situation. Elle se fait agresser sexuellement parce que je trouve que c'est une agression sexuelle. Un jeune homme qui envoie des photos à caractère sexuel à une autre élève, ce n'est pas normal. Et d'ailleurs, je pense qu'elle devrait porter plainte parce que ça, ce n'est pas des choses à laisser passer. S'il fait ça déjà avec des jeunes filles dans son collège, il est en train de filer du mauvais coton. Et cet individu, ce n'est pas quelqu'un que j'ai envie de voir traîner dans la rue plus tard. Au-delà de ça, vu que c'est le neveu d'un des surveillants, il monte toute une histoire pour faire passer la jeune fille pour une menteuse. Et au final, c'est elle qui se retrouve en conseil de discipline, qui se fait renvoyer. Et c'est son père aussi qui prend une poursuite judiciaire pour avoir dit à un des surveillants de lâcher sa fille. Voici où nous en sommes en France aujourd'hui. Et quand je regarde cette jeune fille, j'ai l'impression qu'elle est sincère, elle s'exprime bien,
Elle explique correctement la situation. Je ne pense pas qu'elle aurait inventé cette histoire. Et de mon avis, j'ai une idée de l'origine des personnes qui ont fait cela. Parce que j'ai côtoyé des personnes qui ont travaillé dans des collèges de ZEP ou de REP, je ne sais pas comment on appelle ça. En tout cas, c'est des zones où la situation est un peu tendue avec certaines populations. Et le témoignage que j'en ai reçu, c'est que c'est un peu la loi du plus fort. Quand vous êtes dans ces collèges, en fait, plus les surveillants, les CPE ont peur de vos parents et plus ils vous laissent tranquille. Que vous soyez un agresseur, que vous soyez quelqu'un qui foute le bordel, si vos parents sont des personnes qui sont susceptibles de venir menacer tout le monde ou frapper tout le monde, si ce sont des fichiers S ou des personnes qui ont déjà eu affaire à la justice, ils ont peur de vous et ils vous laissent faire tout ce que vous voulez. A contrario, si vous êtes une personne calme, une personne dont les parents sont respectueux, c'est vous qui prenez. Et ça doit s'arrêter. J'espère vraiment que la ministre de l'Éducation nationale et toutes les autorités qui peuvent prendre en charge cette affaire se pencheront dessus et prendront des décisions visant à remettre de l'ordre. Ça veut dire que les surveillants doivent être auditionnés, ils doivent être même renvoyés si c'est prouvé qu'ils ont menti. Ça veut dire que les CPE et la directrice également doivent faire face à leurs responsabilités. Parce que le harcèlement scolaire, c'est très grave. Parfois, ça conduit des personnes à sauter la vie. Ça conduit des personnes à complètement rater leur éducation scolaire, je veux dire, et ça peut détruire des vies. Donc, il ne faut pas laisser passer de telles absurdités, de telles horreurs. Et vous seriez bien content également qu'on prenne la défense de vos enfants s'ils se faisaient harceler. Donc, je vais vous raconter maintenant, les amis, ce qui m'était arrivé, moi, quand j'étais au primaire. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit en vidéo, mais moi, j'ai toujours eu la chance, je ne sais pas si c'est une chance, mais j'étais toujours le plus jeune dans les classes où j'étais. J'ai sauté une classe quand j'étais plus jeune parce qu'on a estimé que j'avais les capacités à aller dans une classe supérieure. Et donc, je me retrouvais toujours avec des gens qui étaient plus âgés que moi. Et vu que j'étais petit, à cette époque, j'ai vraiment grandi à partir de la classe de 3e seconde. C'est là que j'ai pris en taille, en corpulence également. Mais quand j'étais au primaire, j'étais très petit. Et au milieu de ces personnes, il y avait toujours des gens qui essayaient de m'entiquiner, de me harceler. Mais sauf que j'étais quelqu'un qui détestait se faire importuner. Et j'étais vraiment dur à cuire. Donc, ce que je faisais, vu que j'étais dans un collège où je faisais partie des plus fortunés, on va dire, mes parents n'étaient pas très riches, hein, mais je côtoyais des gens qui étaient un peu plus pauvres que moi. Et donc, j'avais une certaine somme que beaucoup d'élèves n'avaient pas. Et avec cet argent, je me faisais des amis. Je faisais toujours tout pour être ami avec des gens beaucoup plus âgés que moi. Parfois, j'étais en classe de CE1, j'étais ami avec des gens qui étaient au CM2 ou j'étais ami avec les plus âgés, les plus costauds de ma classe. Et comme ça, quand je me faisais harceler, il suffisait que j'achète des friandises à ces personnes. Je leur disais aussi de s'occuper des personnes qui m'entiquinaient et c'était réglé, hein. Je prenais même plaisir à participer ou à regarder mon protecteur tabasser les personnes qui m'entiquinaient. C'est comme ça que j'ai eu la paix et que j'ai pu évoluer assez sereinement en primaire et même au collège, hein. C'est toujours la technique que j'ai faite. Et vu que j'étais très intelligent, j'étais toujours parmi les meilleurs de ma classe. Parfois, je proposais aussi à ces gens soit de les aider à faire leurs exercices ou parfois, je leur filais mes notes. Donc comme ça, je m'assurais toujours d'avoir des alliés. Et quand ça se passait mal, je vous le dis, hein, j'étais moi-même un provocateur, donc j'allais souvent provoquer d'autres personnes pour qu'ils me menacent ou pour qu'ils me tapent dessus. Et par la suite, mes protecteurs intervenaient pour les tabasser. Et je vous le dis, en Afrique, il n'y avait pas de grand contrôle, hein. Vous aviez beau dire aux professeurs que vous vous faisiez harceler, vous vous faisiez intimider. Très rarement, ça s'arrêtait. Donc, il fallait trouver des solutions par soi-même. Et moi, c'était la solution que j'ai trouvée. Je ne sais pas si ça fonctionne ici en Europe, mais personnellement, si mes enfants ont un problème, moi, je n'aurais pas de scrupule à débarquer dans le collège et à montrer que je suis là. Parce que j'ai remarqué qu'au final, c'est ce langage que les surveillants, les CPE, les directeurs comprennent. Quand vous êtes une personne qui ne fait pas de vagues, vous êtes sûr que vos enfants seront antiquinés, vos enfants passeront la pire scolarité. Mais quand vous êtes quelqu'un qui a le courage, le cran de débarquer, eh bien, ça s'arrête. J'espère vraiment que cette jeune fille pourra réintégrer son école, qu'il y aura des mesures qui seront prises parce que ça ne peut pas continuer comme ça. On est en France et le harcèlement scolaire, comme je le redis encore une fois, ça peut avoir des conséquences très graves et il ne faut plus laisser passer ce type de situation. Les personnes qui passent le temps à harceler doivent être punies, doivent être exclues. Ce n'est pas aux victimes de subir les conséquences du harcèlement.
Donc, la ministre de l'Éducation nationale, Madame Elisabeth Borne, faites quelque chose. J'espère que cette vidéo vous parviendra. Regardez-la et faites quelque chose. Parce que si rien n'est fait, à un moment donné, ce sont les parents d'élèves qui se feront justice eux-mêmes. Et quand ce sera comme ça risque d'aller très très loin. Je m'arrête là les amis, dites-moi ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de commenter. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao. Blanc sans le laine, avec black, comme quoi sans haine, on est tous les mêmes.